Hey, salut à toi. Aujourd'hui, je vais te montrer comment insérer une vidéo dans un mock-up avec Photoshop. Alors déjà, qu'est-ce qu'un mock-up? Un mock-up est une représentation commerciale qui permet de mettre en valeur votre produit que vous vendez. Donc là, nous, on va se servir d'insérer une vidéo dans un mock-up avec Photoshop pour ensuite pouvoir mettre l'ensemble sur, par exemple, une page de vente. Avant toute chose, je vais te montrer le résultat directement de ce qu'on va faire dans cette vidéo. Donc, on va réaliser ce mock-up là avec une animation vidéo en fond que tu pourras ensuite mettre l'ensemble sur une page de vente ou faire directement une présentation sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est ce qu'on va réaliser dans cette vidéo. On se rejoint tout de suite après le générique. Pour ce faire, on va aller chercher déjà un mock-up. Donc, on va aller sur Google, on va taper mock-up. Donc, il y a plusieurs banques de mock-up. Ici, on va prendre le premier qui vient, Mock-up World. Vous avez juste à chercher votre mock-up que vous voulez. Ici, on va mettre Mac parce que souvent les mock-up sont à base de Mac. Donc là, c'est sûr on va prendre celui-là on va le télécharger. Ok, impeccable, c'est un mock-up. On voit qu'il est disponible sur Photoshop. Ok, là vous mettez sur Download. Ça va télécharger votre mock-up. Dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer comment réaliser vos mock-ups. Comme ça, vous n'aurez plus besoin d'aller chercher sur des banques d'images et réaliser vos propres mock-ups personnellement. Donc là, pour ma part, je vais l'enregistrer sur le bureau. On va mettre ça enregistré. Voilà. Le mock-up se télécharge. On voit qu'on a le choix pour choisir le mock-up qui conviendrait le mieux à ce qu'on voudrait faire avec. Voilà, du coup, le mock-up a été téléchargé. On va ouvrir Photoshop. Voilà, c'est très simple. On voit que notre mock-up a apparu. Et là, on a tous les détails de notre mock-up. Voilà. Maintenant qu'on a notre mock-up, on va aller faire une vidéo pour pouvoir l'importer. Donc là, on va aller faire directement une vidéo de mon site internet. Donc pour ça, il existe des plugins Chrome que vous pouvez installer pour pouvoir faire la capture vidéo de votre site internet par exemple. Donc moi, ce que j'utilise, c'est Autoscroller. Donc vous avez pour moi juste à appuyer là-dessus et mettre sur Start. Donc là, ça rame un peu parce que je suis en train d'enregistrer en même temps que je fais la capture du site internet. Ok, la capture d'écran de mon site internet est terminée. Une fois enregistré, on retourne sur Photoshop. Donc là, pour utiliser les mock-ups, vous avez des objets dynamiques. Donc il suffit de cliquer 2 fois sur l'image. Ça va vous ouvrir une nouvelle onglet. Voilà. Et c'est donc ici qu'on va rajouter notre vidéo. Donc pour ajouter la vidéo, il suffit d'aller dans Fenêtre, Montage.
Ici en bas, on a un nouvel onglet qui s'ouvre. On a le choix entre créer un montage vidéo, créer une animation vidéo. Ici, on va mettre créer un montage vidéo. OK. On va maintenant importer la vidéo. Donc, on va sur le bureau, là où moi je l'avais sauvegardé. Vous l'importez dans Photoshop. Vous mettez sur OK. Voilà, on a bien la timeline qui est apparue ici. On voit que la vidéo se lance. Bon, ça charge un petit peu, c'est normal, c'est le PC qui rame. Ensuite, vous retournez ici et vous mettez créer un montage vidéo. Hop là, vous appuyez dessus. On a la timeline aussi là qui est apparue. On va juste un petit peu agrandir tout ça, on puisse voir ce qu'on fait. Ensuite, vous faites de nouveau un CTRL T et on va apporter maintenant directement ici. Voilà, on a nos deux, on a l'image du fond du mockup qui est là et on a ramené notre vidéo. Il faut maintenant que votre image soit aussi longue que votre vidéo, donc on va étirer tout ça. Voilà. Maintenant, ce qui nous reste à faire, c'est d'ajuster cette image. Donc, vous cliquez dessus, vous faites un CTRL T. Voilà, vous mettez sur OK. Ici, on va descendre un peu l'opacité pour pouvoir mieux voir où est-ce qu'on va se mettre. Et là, vous devez jouer avec les valeurs en faisant un CTRL T et vous ajustez correctement votre vidéo sur l'image. Donc, vous faites un CTRL T et vous maintenez la touche Maj. Voilà, et maintenant vous centrez le tout. OK, là vous validez. On peut remettre l'opacité à 100%. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à faire un CTRL S pour sauvegarder. Vous pouvez fermer cet onglet. Celle-ci aussi, on n'en a plus besoin. Et là, on est de nouveau sur notre mockup. Maintenant, pareil, il faut rajouter les calques. Donc, vous mettez créer le montage. On peut mettre lecture pour voir comment que ça rend. Ok, on voit bien que ça démarre, que la vidéo se met en route. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est qu'il va falloir, on va juste agrandir un peu ça, mettre tous les calques à la même hauteur, à la même dimension que la vidéo. Donc pour ça, vous ouvrez vos calques. Et on va rallonger tout ça pour que ça soit pareil. En fait, c'est comme la vidéo elle va démarrer. Si votre calque s'arrête par exemple ici, le calque autour va disparaître. Donc il faut vraiment mettre le calque tous à la même dimension. Ok. Là on remplit lecture pour voir. Ça charge. On voit que l'ordinateur a disparu. Donc du coup ça veut dire que il y a un décalque qui n'est pas encore mis jusqu'au fond. Donc on va chercher quel calque c'est. Ce n'est pas celui-là, puisque celui-là n'est pas présent. Ça doit être dans le silver. On va descendre. Et là, on a bien les deux calques là qui ne sont pas mis jusqu'à la fin. Donc on va les rajouter. Tac.
on voit que l'ordinateur il a réapparu. Et voilà, normalement là on devrait être bon. On va laisser nouveau travailler Photoshop un peu. Remettre tout ça au début. Une petite lecture, on va voir ce que ça donne. Ok, là c'est plutôt pas mal. Voilà, on est arrivé à la fin de la vidéo. Maintenant, vous n'avez plus qu'à exporter votre fichier. Donc, pour ça, il vous suffit d'aller dans Fichier et Exporter. Et là, vous choisissez Rendu vidéo. Ici, vous mettez le nom de votre fichier. Je vais mettre ça, page internet. Je sélectionne le dossier, là ça va sur le bureau, c'est impeccable. Donc Adobe Media Encoder, il faut choisir ici. Donc la séquence d'image, non, c'est pour faire un GIF. Et donc là, ici, vous choisissez Adobe Media Encoder. Ici, vous allez choisir la qualité et le format de l'encodage. Là, vous choisissez les dimensions de votre image. Donc ici, il n'y a rien de spécial à faire et vous n'avez plus qu'à mettre sur rendu. Ah, d'accord, j'ai déjà un fichier comme ça, donc on va mettre juste rendu page internet. Voilà, hop là, et vous mettez ce rendu. Photoshop travail. Donc là, ça peut prendre plus ou moins de temps, tout dépend de votre matériel, de votre ordinateur et du poids de votre fichier. Très bien, notre mock-up vient d'être terminé. Enfin, notre vidéo, on va voir ce que ça donne. Voici le rendu de notre création. Bon là, je l'ai accéléré x500 parce que sinon on va avoir le défoulement de la page pendant 1 minute. Il faudra que j'accélère la capture de l'écran pour éviter d'accélérer ensuite sur le montage. Donc voilà, je viens de vous montrer comment réaliser un mock-up avec une vidéo à l'intérieur sous Photoshop. En même temps, vous avez vu comment insérer une vidéo dans une image. Très bien, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air et à t'abonner à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait. Merci d'avoir regardé la vidéo, à bientôt.